Question. L'aptitude à méditer provient-elle d'un entraînement dans cette vie ou a-t-elle été acquise dans des vies antérieures? Ma. Elle peut résulter de l'une ou de l'autre ou de la combinaison des deux. Il faut pratiquer la méditation tous les jours de la vie. Regardez, qu'y a-t-il en ce monde? Absolument rien de durable. C'est donc vers l'éternel que nos aspirations doivent tendre. Priez pour que soit pur le travail accompli par votre intermédiaire, car vous êtes son instrument. Souvenez-vous de lui dans toutes vos actions. Plus pure sera votre pensée, plus belle sera votre œuvre. Dans ce monde, vous recevez une chose et demain, elle aura peut-être disparu. C'est pour cela qu'un esprit de service doit animer votre vie. Éprouvez donc le sentiment que dans tout ce que vous faites, le Seigneur accepte que vous le serviez. Si vous désirez la paix, vous devez entretenir précieusement la pensée de lui. Quand la paix régnera-t-elle sur la terre? Vous connaissez bien l'état actuel des choses. Les choses arrivent comme elles le doivent. Quand cet état d'inquiétude cessera-t-il? Le fait que beaucoup d'entre vous le ressentiez et que vous demandiez quand il cessera est également une des façons dont il se manifeste. Jagat, le monde, signifie mouvement incessant. Or, évidemment, il ne peut y avoir de repos dans le mouvement. Comment la paix pourrait-elle exister dans un va-et-vient perpétuel? La paix règne là où rien ne va et ne vient, où rien ne brûle ni ne fond. Revenez sur vos pas, allez vers lui. Alors pourra luire un espoir de paix. Ceux qui vous entourent bénéficieront aussi de votre japa et de votre méditation sous l'influence bénéfique de votre présence. Pour développer le goût de la méditation, vous devez délibérément fournir un effort soutenu, de même que l'on oblige, par persuasion ou par contrainte, les enfants à s'asseoir pour étudier. Médicaments ou piqûres peuvent soulager un malade. Même si vous ne vous sentez pas porté à méditer, surmontez votre aversion et essayez. L'habitude acquise dans des vies innombrables vous pousse dans la direction opposée et vous rend la méditation difficile. Persévérez malgré tout. Votre ténacité vous fortifiera et vous forgera, c'est-à-dire qu'elle développera votre aptitude à pratiquer une sadhana. Décidez que cette tâche doit être accomplie, quelle qu'en soit la difficulté. Réputation et gloire ne durent qu'un temps. Elles ne vous accompagnent pas lorsque vous quittez ce monde. Si votre pensée ne se tourne pas naturellement vers l'Éternel, fixez-la sur lui par un effort de volonté. Quelques rudes coups du destin vous tourneront vers Dieu et ils ne seront qu'une manifestation de sa miséricorde. Si douloureux qu'ils soient, c'est grâce à eux que l'homme apprend ce qu'il a à faire. Il faut résolument faire plier l'obstination de son mental. Que votre mental coopère ou non, vous devez être inflexible dans votre détermination d'accomplir sans défaillance une certaine somme de pratiques pour le simple fait que la sadhana est le vrai travail de l'homme. Car jusqu'ici, vous vous êtes habitué à accomplir des actions qui vous enchaînent et par conséquent, par simple routine, vous éprouvez le besoin de vous enchaîner chaque jour davantage par d'autres actions. Mais si vous essayez sérieusement pendant quelque temps, vous verrez vous-même à quel point vous êtes absorbé par votre travail et vous verrez que plus vous vous engagerez dans une sadhana, plus votre progrès sera rapide. De même pour le don de soi, en persistant sans relâche à vivre une vie de consécration, le jour viendra où vous réussirez. Que signifie don de soi, si ce n'est la reddition à son propre vrai moi? Gardez présent à l'esprit ce que votre fille vous demande de faire.